Bonjour. Quelle joie et quel privilège de se retrouver ensemble ce matin, prêts à entreprendre un voyage de foi et de renouveau spirituel. Alors que nous nous préparons à ouvrir nos cœurs dans la prière, je vous invite à réfléchir sur ce que signifie vivre en présence de Dieu, trouvant réconfort et paix dans son étreinte gracieuse. Combien de fois rencontrons-nous les défis de la vie en nous demandant où trouver la vraie paix et la sécurité? Aujourd'hui, j'invite chacun de vous à vous connecter profondément à la présence divine, permettant à la lumière de Dieu d'illuminer notre chemin et de remplir nos cœurs de gratitude. Commençons notre réflexion avec un verset puissant qui parle de gratitude et de louange à Dieu. En toute chose, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Ce verset nous rappelle que la gratitude doit être une constante dans nos vies, non seulement dans les moments d'abondance, mais en toutes circonstances. Pourquoi Dieu nous appelle-t-il à être reconnaissants en toutes choses? En examinant le contexte de ce verset, nous voyons que Paul écrit aux Thessaloniciens pour les encourager à vivre une vie qui plaît à Dieu, quelles que soient les situations qu'ils rencontrent. Il savait que la gratitude a le pouvoir de transformer nos cœurs, nous élevant au-dessus des difficultés et nous connectant au cœur de Dieu. Lorsque nous rendons grâce, même en temps d'épreuve, nous déclarons notre confiance dans le plan divin et notre foi dans la bonté éternelle de Dieu. Regardons maintenant un autre verset qui souligne l'importance de la gratitude. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, verset 1. Ce verset nous invite à nous souvenir continuellement de la bonté de Dieu et de sa miséricorde éternelle. Au milieu des tempêtes de la vie, nous avons l'assurance que l'amour de Dieu ne faillit jamais. Sa bonté est une fondation solide sur laquelle nous pouvons bâtir nos vies. En réfléchissant à la bonté de Dieu, nous réalisons qu'elle est un phare dans les moments de ténèbres. Lorsque nous faisons face à des défis et des épreuves, il est facile d'être consumé par le désespoir et le doute. Cependant, le psalmiste nous rappelle que la bonté de Dieu est immuable et constante. Elle ne dépend pas de nos circonstances ou de nos mérites, mais est une expression du caractère divin. La bonté de Dieu nous assure que même dans les pires tempêtes, il est avec nous, nous soutenant et nous guidant. Nous pouvons voir la manifestation de la bonté de Dieu dans nos vies quotidiennes de nombreuses manières. Des petits miracles comme se réveiller chaque jour et avoir la santé, aux grandes délivrances comme être épargné d'un accident ou recevoir une guérison inattendue. Lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant, nous commençons à percevoir ces manifestations plus clairement. La gratitude ouvre nos yeux pour voir la main de Dieu dans chaque détail de notre existence. La miséricorde éternelle de Dieu, mentionnée dans le verset, est un autre aspect fondamental pour comprendre la profondeur de sa bonté. La miséricorde de Dieu n'a pas de fin. Elle se renouvelle chaque matin, comme un don constant pour nous. Combien de fois nous égarons-nous de son chemin, et pourtant, il nous accueille avec amour et pardon. C'est la puissance de la miséricorde divine. Savoir que Dieu est toujours prêt à nous pardonner nous procure une paix inégalée et une base solide pour notre foi. Dans la vie quotidienne, nous pouvons pratiquer la gratitude de manière simple, comme commencer et finir notre journée par une prière de remerciement. Nous pouvons aussi exprimer notre gratitude par des actes de bonté envers les autres, reflétant la bonté que nous avons reçue de Dieu. En faisant cela, nous ne renforçons pas seulement notre propre foi, mais nous inspirons aussi ceux qui nous entourent à voir la bonté de Dieu dans leur propre vie. Tout au long de la vie, nous faisons tous face à des moments d'incertitude et de souffrance. Cependant, en nous souvenant de la bonté et de la miséricorde de Dieu, nous trouvons la force et l'espoir de continuer. Le verset du psaume 136, verset 1 nous offre une ancre spirituelle, quelque chose à quoi nous pouvons nous accrocher fermement au milieu des vagues tumultueuses de la vie. C'est un rappel que Dieu est toujours bon et que sa miséricorde ne faillit jamais. Lorsque nous réfléchissons à la bonté de Dieu, nous en venons à réaliser que chaque jour est un don. Se réveiller le matin, avoir la santé, pouvoir respirer et partager des moments avec nos proches sont des bénédictions que nous tenons souvent pour acquises. Cependant, lorsque nous cultivons un esprit de gratitude, nous commençons à voir la main de Dieu dans chaque détail, reconnaissant qu'il est la source de toutes les bonnes choses. Un autre verset qui nous inspire à vivre une vie de gratitude est « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. »
Rendez grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Ici, Paul nous exhorte non seulement à être reconnaissants, mais aussi à être joyeux et à prier continuellement. La joie, la prière et la gratitude sont interconnectés d'une manière qui nous renforce spirituellement. Lorsque nous prions sans cesse, nous maintenons notre connexion avec Dieu vivante et vibrante, permettant à sa paix et à sa joie de couler en nous, même dans les circonstances les plus difficiles. Comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne? Tout d'abord, nous devons cultiver un cœur reconnaissant. Cela commence par de petits gestes quotidiens de reconnaissance et de louange. Nous pouvons commencer nos matins par une prière de remerciement, énumérant les bénédictions que nous avons reçues. En faisant cela, nous commençons à voir comment Dieu travaille constamment dans nos vies. Chaque nouveau jour est une opportunité de reconnaître la bonté de Dieu dans notre parcours. Lorsque nous nous réveillons et exprimons notre gratitude pour les choses simples, comme la santé, la nourriture et la famille, nous ouvrons nos cœurs à la présence divine. Cette habitude nous aide à maintenir une perspective positive et centrée sur Dieu, même lorsque nous faisons face à des difficultés. La pratique quotidienne de la gratitude nous connecte plus profondément à l'essence du psaume 136 verset 1, nous rappelant constamment la miséricorde et la bonté éternelle du Seigneur. Tout au long de la journée, nous pouvons trouver des moments pour remercier Dieu. Peut-être en allant au travail, pendant une pause ou avant les repas. De petits moments de gratitude ont un impact profond sur notre bien-être spirituel. Ils nous aident à voir au-delà des préoccupations immédiates et à reconnaître la main de Dieu dans chaque aspect de nos vies. Cette pratique continue de la gratitude nous transforme et nous aligne avec la volonté divine. La gratitude peut aussi s'exprimer à travers nos actions. Lorsque nous aidons quelqu'un dans le besoin, offrons des mots d'encouragement ou simplement soyons présents pour écouter, nous reflétons la bonté de Dieu que nous avons reçue. Ces actions ne bénéficient pas seulement aux autres, mais nous rappellent aussi les bénédictions que nous avons reçues, renforçant le cycle de gratitude dans nos vies. Un autre aspect important est la prière continue. Garder une ligne de communication ouverte avec Dieu nous permet de lui remettre nos soucis et de recevoir sa paix. Dans Philippiens 4, versets 6 et 7, nous sommes encouragés à ne nous inquiéter de rien, mais à tout apporter à Dieu par la prière, avec action de grâce. Cette pratique non seulement nous donne la paix, mais renforce aussi notre foi, sachant que Dieu prend soin de nous. À la fin de la journée, nous pouvons réfléchir aux expériences de la journée et remercier pour elles. Même les défis peuvent être vus comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. En remerciant Dieu pour toutes choses, bonnes et difficiles, nous reconnaissons qu'il est en contrôle et qu'il utilise toutes les circonstances pour notre bien. Cette réflexion du soir solidifie notre pratique de la gratitude et nous prépare pour un nouveau jour centré sur la bonté divine. Nous devons nous engager à prier sans cesse. La prière n'a pas besoin d'être une séance longue et élaborée. Elle peut être une conversation constante avec Dieu tout au long de la journée. En faisant cela, nous gardons notre concentration sur Dieu, permettant à sa présence de nous guider et de nous réconforter. Et enfin, nous devons toujours nous réjouir. La joie en Dieu ne dépend pas de nos circonstances, mais de notre relation avec lui. Même lorsque nous faisons face à des difficultés, nous pouvons trouver la joie en sachant que Dieu est avec nous, travaillant en notre faveur et transformant nos épreuves en opportunités de croissance. Réfléchissons ensemble à une expérience personnelle que nous pouvons tous partager, le sentiment de paix et de sécurité que nous éprouvons lorsque nous remettons nos problèmes entre les mains de Dieu. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés inquiets et anxieux, seulement pour ressentir un soulagement profond lorsque nous prions et ressentons la présence réconfortante de Dieu. C'est la puissance de la prière et de la gratitude. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, il nous offre une paix qui dépasse toute compréhension. En conclusion, souvenons-nous des paroles de Philippiens 4 versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est la promesse de Dieu pour nous. Lorsque nous prions avec gratitude, il nous accorde la paix et garde nos cœurs et nos esprits. Maintenant, je demande à chacun de se joindre à moi dans une prière finale.
Ouvrons nos cœurs et remercions Dieu pour sa bonté et sa miséricorde, en lui demandant de continuer à nous guider et à nous bénir. Dieu bien-aimé, nous te remercions pour ce moment de communion et de réflexion. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, pour ta bonté et ton amour infaillible. Seigneur, nous te demandons de nous aider à cultiver un cœur reconnaissant, à prier sans cesse et à nous réjouir en toi, quelles que soient les circonstances. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Puissions-nous vivre chaque jour avec gratitude, en faisant confiance à ton plan parfait pour nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous, aujourd'hui et toujours. Continuons notre voyage de foi avec des cœurs reconnaissants, fermes dans l'assurance que Dieu est avec nous, guidant nos pas et nous bénissant abondamment. Amen.